Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour LedgerStacks. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut pour bien utiliser votre produit. Comment on échange une crypto-monnaie contre une autre? Vous allez ici cliquer sur Swap. Je sélectionne la crypto-monnaie que je veux vendre. Moi, je veux me débarrasser de mes Ethereum. Je clique à nouveau dans Ethereum. Attention, ici, il ne s'agit pas d'Ethereum, il s'agit de Layer 2 Ethereum. Donc, il faut bien cliquer sur Ethereum. Si vous utilisez des Layer 2, ce qui est tout à fait possible, c'est une autre approche. Ici, c'est Ethereum. L'idée ici, c'est pas de vous faire un cours sur les Layer 2 d'Ethereum. C'est des vidéos qui sont complètement indépendantes, mais sachez qu'effectivement, vous pouvez interagir avec des Layer 2 à Ethereum. Je sélectionne ici le compte, parce que je peux avoir, rappelez-vous, plusieurs comptes, et je sélectionne la crypto-monnaie que je veux recevoir en retour. Et moi, en retour, je veux recevoir des USD Coins. La blockchain sur laquelle je vais les recevoir. Je vais développer pour les plus débutants d'entre vous. Là, je vous fais une démonstration sur Ethereum. Ethereum est une blockchain. Sur la blockchain Ethereum, il existe des Ethereum et également des USDC. Mais vous pouvez également retrouver des USDC, non pas que sur la blockchain Ethereum, mais également sur la blockchain Solana, par exemple. Et regardez, ici, je peux sélectionner la blockchain Solana, c'est ce qui s'appelle faire un bridge. Mais là, on ne fait pas un bridge. On fait un swap, c'est-à-dire qu'on échange une crypto-monnaie contre une autre sur la même blockchain. Donc, je sélectionne Ethereum et à nouveau le compte Ethereum. Donc, on voit que là, je vais échanger des Ethereum contre des USDC. On va définir un montant. Donc, je vais écrire 0.01. On va échanger 3 dollars d'Ethereum contre 2,98 USDC. Ce qui est intéressant avec Ledger, c'est qu'il nous propose les meilleures routes pour avoir le meilleur taux de change par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc, on va sélectionner un peu par défaut ce qu'il nous propose en meilleure offre ici sur Velora. Vous cliquez sur Continuer avec Velora. Peut-être que demain c'est Uniswap, après-demain c'est Inch. Ça dépend des arbitrages qui se font en temps réel sur la blockchain. D'ailleurs, si vous voulez faire de l'arbitrage, ce qui est formidable pour gagner beaucoup d'argent, j'ai une vidéo complète sur le sujet. Allez faire un tour. Mettez ça sur un bout de papier. Arbitrage crypto, il y a des choses très intéressantes à faire. On clique sur Continuer. Ici, on a un petit cookies. On clique Allo. On a la configuration qui est toute prête avec 0,01 Ethereum qui sont prêts à partir. 3.01 USDC qui vont arriver en retour et je clique sur Swap. Je confirme le trade. On a un récapitulatif ici à nouveau, je clique sur Continuer. Là, on voit que Velora s'est installé sur le Ledger automatiquement parce qu'il y a besoin d'interagir avec le protocole. Là, maintenant, il me demande si je suis OK pour ouvrir l'application Velora. Je clique sur Open. L'avantage de passer tout par le Ledger, c'est que ça vous évite de passer avec des protocoles un peu douteux, de venir polluer votre écosystème LedgerStacks. Donc là, les applications qui sont installées, ça a été vu, revu et revisité par des techniciens de chez Ledger. Vous êtes à peu près sûr que ce qui est en train de se passer sur vos Ledger, c'est propre, c'est clean, et vous n'êtes pas en train de faire quelque chose d'un peu tordu. Voilà. Quand vous commencez à aller sur la finance décentralisée, vous pouvez interagir avec un smart contract qui peut poser problème. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester uniquement sur le Ledger et ne pas connecter le Ledger à des hot wallets comme le MetaMask ou le Trust Wallet par exemple. Ici, on doit passer la transaction en revue. Donc, on clique sur la petite flèche en bas à droite. Donc là, on voit qu'on interagit avec Velora pour 0,01 Ethereum, pour 2,99 USDC. On a l'adresse du bénéficiaire sur laquelle va arriver les USDC et on a le montant des frais. J'appuie à nouveau sur la petite flèche. Et à présent, je reste appuyé sur le gros bouton pour valider la transaction. Et voilà, transaction envoyée, on la voit en bas à droite à l'écran. Maintenant, on doit attendre que la blockchain Ethereum finalise la transaction et l'inscrive dans la blockchain. Ça peut prendre entre 11 et 20 secondes. Allez, 30 secondes en fonction du bloc sur lequel ça va passer, puisqu'il y a des transactions qui sont faites et validations toutes les 11 secondes. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de 10 à 11 secondes sur Ethereum. Et là, on voit un message de confirmation comme quoi ça a bien été validé. Et si je clique sur View in Explorer, on aura les détails de l'ATX. On pourra également récolter la preuve de transfert. Regardez. Nous voilà sur Etherscan. Etherscan pour Ethereum, c'est un peu le grand registre où toutes les transactions sont écrites, puisque Ethereum est un grand registre ouvert où on peut lire toutes les transactions. Et regardez, ici, on peut voir la transaction H. Notez bien ça, autrement plus communément appelé TX. Le TX, c'est ce grand numéro que vous voyez ici. C'est une suite de nombres uniques qui permet immédiatement à n'importe qui possède ce numéro d'aller rapidement voir ce qui se passe et de voir qui a fait quoi et a envoyé quoi à qui. Vous voyez, on a tout le détail. On voit qu'on est bien passé par Velora, que la crypto est partie de ce compte et qu'elle est arrivée sur ce compte.
Ok, on a vraiment tout le détail. Et si un jour vous faites un envoi à quelqu'un et qui vous dit non, non, moi j'ai rien reçu, vous pouvez lui dire attends, moi j'ai le TX, je t'envoie le TX, c'est mon ticket quoi. C'est le ticket et là personne ne peut tricher. Le ticket c'est le ticket. Ok. Donc ça c'est le point à bien noter. Rappelez-vous de ça. Le transaction hash, c'est quelque chose que vous pouvez parfois avoir besoin. Revenons à nos moutons ici sur Ledger Wallet. Je ferme ici. Je reviens ici dans Compte et je clique dans Ethereum. Et regardez, ici dans Ethereum, à présent, je vois que j'ai des USD Coins également, en plus de mes Ethereum que j'avais d'origine. Et j'en ai pour 2,98 $, ce qui correspond au swap qu'on vient de faire ensemble. Hein. On a échangé des Ethereum donc contre des USDC. À présent, nous allons voir ensemble comment nous pouvons stacker de la crypto-monnaie pour obtenir des rendements en retour. Parce qu'il existe des blockchains de type Proof of Stake, comme Ethereum, qui d'ailleurs à l'époque était Proof of Work, qui nécessitait de la preuve de travail par des calculs mathématiques afin de sécuriser la blockchain, a migré. Cette fois-ci, il faut des tokens natifs de la blockchain. Ici, pour la blockchain Ethereum, c'est l'Ethereum, le token Ethereum. Et il est donc possible de déposer des Ethereum dans des contrats intelligents, des smart contracts, afin d'aider à sécuriser la blockchain. Alors, il existe plein de manières de stacker de la crypto-monnaie. Vous pouvez créer votre propre nœud Ethereum en ayant et possédant 32 Ethereum, mais ça demande, un, pas mal d'argent, et puis deux, des connaissances en informatique assez poussées. Il existe des protocoles qui sont très intéressants, qui vous permettent d'échanger une crypto-monnaie contre un équivalent synthétique. Notamment, je pense à Lido, le plus connu, c'est le STETH, le synthétique ETH. En gros, vous déposez un Ethereum, en contrepartie, on vous donne un STETH, et vous allez récupérer des rendements. Je vais donc vous montrer comment on fait pour stacker de la crypto-monnaie et faire travailler vos cryptos. Alors, vous allez à gauche ici dans Gagner. À présent, on voit les crypto-monnaies qu'on a dans le portefeuille sur lesquelles on peut travailler. C'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas faire travailler une crypto-monnaie qu'on n'a pas. Ah, ça, c'est la base des bases quand même. Vous avez ici, en descendant un petit peu, le panel des crypto-monnaies sur lequel vous pouvez stacker et, en contrepartie, avoir un rendement. On voit que, par exemple, sur de l'USDS, USDT, USDE, ben voilà, on a des rendements à 3-4% annuels. Alors, il faut faire ses calculs, bien sûr, et puis il faut être aussi un petit peu un minimum amoureux de la crypto-monnaie sur laquelle on va se pencher, hein, bien sûr. Dans les très connus, ici, on a également Solana qui peut nous proposer 6,29, donc ça veut dire que vous aurez sur un an de stacking complet 6,29%. Donc, si vous avez 100 Solana que vous stackez, et ben à la fin de l'année, vous en aurez 106 et 29 Solana, quoi. Vous voyez, c'est l'idée. Le fait de stacker de la crypto-monnaie, c'est de donner le pouvoir de vote de confiance aussi au validateur qui va lui valider les transactions. Alors peut-être que vous en fichez un petit peu, et puis à la limite vous auriez raison, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est pour essayer un petit peu de superviser globalement les grandes lignes, les contours qui entourent le stacking, afin de capter un petit peu de richesse de connaissances au passage, ça fait jamais de mal dans l'écosystème crypto. Donc là, en ce qui nous concerne, on a l'Ethereum dans le portefeuille et on a des USDC. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire travailler nos USDC. Donc là, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quasiment 3. Eh bien, je vais cliquer ici dans Gagner et je peux choisir quel protocole utiliser afin de faire travailler mes USDC. Hein. C'est-à-dire que je peux choisir AAV, Morpho ou Compound. Ce sont des protocoles très très connus. Je vais choisir celui qui m'offre le plus beau pourcentage et là, c'est 3,22 avec Compound. Donc, je sélectionne Compound. Je rentre ici un montant. 2,98, parce que j'ai pas grand chose, hein, c'était un compte de démonstration, hein. Déposé sur Compound. Maintenant, je dois approuver la demande Compound d'accéder à vos USDC pour effectuer un paiement. Je clique sur approuver. Ici, j'ai les frais de gaz. Touchez à rien, laissez moyen. Il n'y a pas de raison de toucher à ça. Il n'y a pas de notion de front run ou chose comme ça sur le stacking. Cliquez sur continuer. Cliquez à nouveau sur continuer. Vous avez un récapitulatif ici de ce qui va se passer. Une application vient de s'installer automatiquement sur le Ledger Stack. C'est normal. Et automatiquement, vous avez un message qui vous demande d'ouvrir l'application. Vous cliquez sur Open. Ici, sur les Ledger Stacks, on nous met en review tout ce qui est possible d'être vu. Donc, je clique sur la flèche de droite. J'ai une synthèse de mes transactions avec USD Coin, le spender, donc l'adresse qui envoie le montant en USDC 2,98 et le montant qui va être prélevé sur la partie des frais. Je clique encore sur la petite flèche. Et là, vous voyez, je dois maintenir le gros bouton avec la coche Hold Sign. Je dois tenir ça 2-3 secondes. Et donc à l'écran, je vois que la transaction vient d'être envoyée. Et donc, vous voyez que l'approbation est en cours. Ça peut prendre 1 à 2 minutes selon la capacité du réseau à recevoir les transactions et la charge réseau. Je vais ensuite cliquer ici sur signer pour autoriser. Et je vais cliquer à nouveau sur continuer. Je vais cliquer également encore à nouveau sur continuer. Je tiens à préciser, ça me paraît évident, mais peut-être des personnes ne le savent pas.
vous ne pouvez pas, sur votre wallet Ledger, avoir des USDC et les utiliser si vous n'avez pas d'Ethereum. Parce que la blockchain Ethereum nécessite des Ethereum pour fonctionner. Donc, à chaque fois, tous les frais de transaction se payent en Ethereum. Donc, sachez que vous devez avoir des Ethereum sur votre wallet, sinon ça ne fonctionnera pas. Ici, j'ai à nouveau l'écran qui me demande de passer en revue la transaction. Je fais défiler jusqu'à la page numéro 4. Et sur la page numéro 4, à nouveau, je tiens appuyé Hold to Sign pendant 2 à 3 secondes. Et ça me permet de valider la transaction. Et là, on a un message qui nous dit « Félicitations, vous avez placé vos tokens USDC ». Ça y est, là, j'ai mes tokens USDC qui travaillent. Alors, il y en a qui se disent « C'est quoi ce truc USDC ?» Peut-être que vous ne savez pas, c'est un dollar synthétique. En gros, un USDC est égal à 1 dollar. Je ne vais pas rentrer en détail maintenant, mais c'est une crypto de type stable, stablecoin. Un USDC est égal à 1 dollar, rien de plus, ni rien que moins. Et l'émetteur qui est Circle, c'est une entreprise, vous permet à n'importe quel moment de leur faire un virement en dollars, de recevoir en contrepartie des USDC, de la même manière que vous pouvez leur envoyer des USDC pour recevoir un virement en dollars. Ça va dans les deux sens. Maintenant, en cliquant ici sur la section Gagner, si je clique sur Mes récompenses en haut à gauche, je peux voir ici ce que j'ai déposé qui est en train de travailler. Je peux voir ici le total de ce que j'ai déjà gagné. Alors évidemment, j'ai encore rien gagné parce que 2,98, ça fait pas grand-chose. Et puis, je viens de l'activer. Mais ici, au bout d'1 an, bah, vous allez avoir l'équivalent de 3% de la somme que vous avez ici. Alors, 3, 3,5, ça varie. Hein. Ça dépend de ce que peut proposer le trésor américain pour le coup. Parce que l'USDC, comment on fait de l'argent avec? La plupart du temps, c'est qu'on dépose au trésor américain. Les vrais dollars sont déposés au trésor américain. Et vous avez derrière du rendement. Je ne vais pas rentrer à nouveau dans le détail, mais c'est plus ou moins le concept. Voilà. Et puis là, vous avez la ligne complète qui ramène tous les détails. Admettons que finalement, vous ne voulez pas déposer 2,98, mais vous voulez déposer plus. Eh ben, dans ce cas-là, vous allez sur les 3 petits points au bout de la ligne. Vous cliquez sur Gagner plus. Donc là, à nouveau, vous pouvez utiliser Compound ou vous pouvez utiliser un autre provider. Ok. Alors, on a commencé avec Compound, on va rester avec Compound, mais on voit que Morpho vient de passer devant à 3,62. Donc, vous voyez, il y a toujours en fait des variations au niveau des taux. Ça varie systématiquement. Ici, je vais dire, bah voilà, je vais redéposer, mettons, 2 USDC. Bon, là, je ne les ai pas. Mais dans ce cas-là, je cliquerai sur sélectionner un montant. Je valide à nouveau exactement de la même manière qu'on a fait pour valider le premier dépôt de 2,98. Et du coup, bah, j'aurai plus 2,98, mais 4,98 en stacking. Et je peux avoir plusieurs crypto-monnaies comme ça en stacking en parallèle. Hein. Je peux avoir des USDC, je peux avoir des Ethereum, etc., etc. Maintenant, moi, j'estime que je ne veux plus me mettre en stacking. Je vais cliquer ici sur les 3 petits boutons, tout retirer. Je vais cliquer sur retirer. Je vais cliquer sur continuer. À nouveau continuer. Ici, j'ai une petite revue en 4 slides sur les Ledger Nano X pour faire défiler avec la petite flèche en bas à droite, qui m'a permis finalement, à travers ce slide, de voir un récapitulatif de la transaction que je suis en train de préparer. À présent, on clique sur Hold to Sign, donc on reste appuyé pendant 1 à 2 secondes pour valider. Voilà, donc là, la transaction a été envoyée. Il faut compter encore 10 à 20, peut-être 30 secondes pour que ça soit validé par la blockchain et que le montant ici qui était en USD Coin soit déstacké donc du protocole et qui soit repositionné sur le compte de mon Ledger Stacks. Quand la transaction sera finalisée et validée, quand vous allez aller ici dans Compte, afficher les tokens, vous reverrez vos USD Coins ici avec le solde que vous venez de retirer si c'était des USD Coins. S'il y a des choses qui ne sont pas claires durant tout ce tutoriel, n'hésitez pas à envoyer des messages sur les commentaires de YouTube, on vous y répondra. Et rappelez-vous aussi, dans le groupe Telegram, vous trouverez beaucoup d'aide, beaucoup de support, beaucoup de ressources. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et rappelez-vous de ne jamais divulguer les 24 mots secrets parce que quelqu'un pourrait vous voler vos fonds. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.